Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un micro-trottoir tout simplement hallucinant. C'est peut-être le micro-trottoir qu'a fait IGP-TV Investigation avec Mike Borowski le plus intéressant, car Mike est parti demander aux Français ce qu'ils pensaient de la drogue et de nos députés, de la drogue et de Macron. Est-ce qu'ils trouvaient ça normal que certains se faisaient prendre, bien sûr, la main dans le sac? Est-ce que ça les dérange, en fait, que leurs hommes politiques qu'ils payent avec leurs impôts bien sûr, prennent de la drogue et je pense que vous n'êtes absolument pas prêts aux réponses que vous allez entendre. Mais dans le même temps, et là je fais bien sûr du Macron, les réponses que vous allez entendre résument totalement l'état d'esprit en France aujourd'hui. Mais juste avant bien sûr de les écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Vous avez entendu la dernière annonce du Premier ministre, Monsieur Lecornu, qui disait voilà, il faut faire dorénavant des dépistages de stupéfiants auprès des ministres et des conseillers de ministres. Oui, j'ai ouï dire, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que j'en ai rien à faire. Vous en avez rien à faire? sujets plus importants. Pourquoi vous n'en avez rien à faire? C'est quand même des ministres ou des conseillers techniques, des directeurs de cabinet, chefs cabinet, qui prendraient peut-être de la drogue. Oui, mais c'est pas en tant que... C'est comme tout citoyen, quoi. Donc, non, je veux pas... Enfin, pourquoi pas, mais ça me touche pas. Bon, d'abord, la drogue, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Comment dirais-je, donc ça détruit la jeunesse, ça détruit même, pas même la jeunesse, mais la couche sociale. La couche sociale, dans la couche sociale, s'il y a quelqu'un qui prend ça, bon, c'est déplorable. Donc c'est pas une bonne chose, hein, d'après moi. Moi je crois que c'est une bonne chose parce que comme tous les citoyens, on doit être mis sous les mêmes règles et sous les mêmes lois. Donc je trouve ça une bonne chose, moi. Mais ça vous choque pas que vous avez nombre de gens du gouvernement qu'on prend avec de la cocaïne, par exemple, le conseiller de Lecornu, d'autres chefs de cabinet, directeurs de cabinet, etc. Ouais, mais ils ont des vies pas possibles. C'est des vies à 15-16 heures par jour, ils dorment 5 heures la nuit, donc ils peuvent pas tenir. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'ils se droguent. Ils pourraient pas tenir là. C'est comme les gens qui travaillent dans la finance et autres, dans les cours à Wall Street et compagnie. Physiquement, c'est impossible à tenir leur vie. Mais alors comment ils faisaient à l'époque de Chirac, Mitterrand, tout ça? Ils prenaient pas de la drogue, si? Non, mais c'était une autre époque, je pense surtout. Donc là maintenant, c'est plus possible de tenir sans de la drogue. C'est plus possible de tenir par rapport à ce qu'ils font comme type de métier. Et vous trouvez que les gens du gouvernement actuellement, ils bossent beaucoup? Moi, je pense qu'ils bossent, ouais. Mais le seul truc, c'est que vu les montagnes de choses à résoudre, c'est pas possible, quoi. Mais je pense qu'ils travaillent. Ils travaillent beaucoup? Oui, moi, je pense qu'ils travaillent beaucoup. For sure. Ça vous étonne que ministres, députés, politiciens en prennent autant? Non, pas du tout. Je pense que tout le monde, quelque part, c'est comme les stars. C'est des stars aussi, les politiques. Ça. On peut dire c'est quelque chose dans ce genre, mais effectivement, il y a pas mal de personnes qui touchent malheureusement à ce genre de substances, donc non, sans grande surprise. Est-ce que ça vous choque? Au vu du contexte, oui, parce que ça reste quand même des personnes qui gouvernent quand même, donc oui, mais après, je pense que c'est assez tout le monde, et donc... Comment ça, tout le monde? Comme je vous ai dit, malheureusement, il y a pas mal de stars aussi qui touchent à ce genre de choses. Et, C'est que stars politiques ou quand on dit tout le monde, c'est ça? Ouais, tout le monde, je pense. C'est-à-dire que parce que certains parlent de la France comme étant devenue un peu le pays où on consomme le plus de drogue en Europe. Est-ce que ça, c'est vrai, ça? Sûr, non, je pense pas. Non. Je pense que ça reste un peu partout dans le monde. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis, par exemple, on le voit bien, ne serait-ce que dans la rue. Oui, j'en ai entendu parler. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, si on les fait pour tout le monde aussi. Mais je crois que pour l'instant, ils cachent les résultats. C'est là qu'est le souci avant tout. Ils ne veulent pas trop les diffuser. On peut se demander pourquoi. Justement, ça veut dire peut-être que énormément de ministres ou énormément de conseillers consomment de la drogue. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant? Si, on peut se poser des questions après sur les décisions prises ou s'ils sont vraiment bien lucides quand il y a des sujets à débattre ou à défendre ou autre. Oui, si. Non, c'est pas bien du tout. Hein. Et vous, ça vous choque parce que la plupart des gens que j'ai eus ici, ça les choquait pas? Ah non, moi ça me choque, je comprends pas. Hein. Parce que pour moi, ça va peut-être paraître un peu dur, mais pour moi, quand on est à ces niveaux de responsabilité, c'est casier judiciaire vierge. Pas d'accusation et une conduite
voilà, exemplaire. Ne pas, s'ils veulent consommer, mais qu'ils ne se fassent pas attraper pendant leurs vacances, s'ils veulent, vous voyez, parce que bon, on est quand même dans un pays de liberté, mais quand même, après, on peut se poser quand même des questions, oui, c'est vrai. Ouais. C'est de la poudre de perlimpinpin. Comme ils ont 3 mois de vacances, ça va, ils peuvent en prendre pendant 3 mois. En plus. Non, ils n'ont pas 3 mois. C'est du mois de juillet jusqu'à octobre. Alors peut-être que... Non, mais ils ont comme des dossiers à traiter, ils ont pas... Non, c'est pas vraiment des vacances. Hein. C'est un peu comme quand on dit que les profs, ils ont 2 mois de vacances l'été, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, non pas 2 mois. Non. Des mauvaises langues qui disent ça. C'est du boulot, puis les enfants, il faut pouvoir. Hein. Maintenant, les effectifs, des fois, c'est plus de 30 par classe. C'est plus la génération des enfants, de ma génération où quand on... Vous étiez prof, vous ? Pas du tout. Mais moi, quand je rentrais à la maison avec une mauvaise note, j'étais comme ça. Maintenant, c'est le prof qui est comme ça quand il met une mauvaise note à un élève. Vous voyez, on est un peu inversé, quoi. Donc, non, ils ont quand même du travail. Et, En tout cas, juillet-août, ils peuvent. Non, quand même pas. Non plus. On va dire entre le 25 juillet et le 3 août. Après, c'est interdit. Dans 8 jours, c'est l'amnistie de drogue. Bon, non, pas aussi léger que ça quand même, mais allez, une petite... Tant qu'ils font pas comme Pierre Palmade, ça va. Non, là c'est... Non, ça c'est encore autre chose. Je gouverne pas. Ils ne parlent pas du tout. Non. Et quand vous voyez Monsieur Macron avec des lunettes de soleil, dont on dirait, des mauvaises langues bien sûr, hein, qu'il prendrait des stupéfiants, ça vous fait rien aussi? Non, parce que le on dirait me touche pas, bon. Pardon? Le on dirait me touche pas, les rumeurs et les... Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est son problème. Je pense pas que ça va faire changer quelque chose à la gouvernance de la France. Monsieur Macron, il a les lunettes de soleil un peu comme vous. Il paraît, certains disent, des mauvaises langues, qu'il prendrait de la cocaïne. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Les lunettes, non, peut-être, si les présidents mettent ça, peut-être c'est pour les soleils, c'est pour se protéger. Hein. C'est pas pour la cocaïne? C'est pas pour la cocaïne, là, je ne crois pas. Vous n'y croyez pas du tout? Je n'y crois pas du tout, hein, non. Pourquoi vous n'y croyez pas? Je ne crois pas parce que moi aussi je l'ai mis, hein, parce que c'est pour les soleils, je peux enlever. J'ai mis ça pour les soleils, c'est ça. Mais lui, il les enlève pas. Ah mais je ne crois pas, il enlève, hein. Il ne peut pas dormir avec ça. For sure. On a appris, nous, journalistes, qu'il était possible que M. Macron, qui porte dorénavant des lunettes de soleil depuis au moins 3 semaines, ça fait 2 fois cette année, là, de 3 semaines de suite à la Tom Cruise, que peut-être il le ferait parce que voilà, il voudrait cacher des choses sur ses yeux, parce qu'il prendrait des stupéfiants. Qu'est-ce que vous penserez de cette affaire? Non, moi, je pense que ça, c'est des histoires qui courent, quoi. C'est des rumeurs. Non, je n'y crois pas du tout, moi. Vous ne croyez pas qu'il prend quelque chose? Ah si, il peut peut-être prendre, mais disons qu'il ne s'est pas fait pris, quoi. Il ne s'est pas fait prendre. Si vous appreniez que M. Macron consommait quelque chose, vous seriez choqué? Oui, je serais choqué parce qu'il représente quand même la France. Donc oui, je serais choqué, oui. Et lui, par exemple, lui qui travaille beaucoup, visiblement, il doit prendre. Ça, je peux pas vous dire. Il n'y a que lui et sa conscience qui peuvent répondre. Et les ministres, ils prennent, mais pas lui? Je sais pas. Parce que vous avez dit tout à l'heure que... Oui, effectivement. Disons que c'est un moyen de tenir dans une vie qui est un peu compliquée pour eux, mais effectivement... On dit, il y a cette rumeur qui bruise, comme quoi il prendrait lui-même des stupéfiants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez à ça? Alors là, vous me posez une colle. Hein. Ou alors, il a peut-être les lunettes, vous savez, connectées. C'est peut-être ça qu'il a. C'est peut-être pas pour cacher ses yeux, mais pour être peut-être encore plus informé. Vous savez, les lunettes Apple, là, qui sont un peu connectées. C'est peut-être ça, les lunettes qu'il porte. C'est des Google Glass? Je sais pas. Je sais pas vous dire. Non, là, je me suis pas du tout... Oui, j'ai effectivement un peu entendu ça, vaguement, mais non, je me suis pas posé de questions là-dessus quand même. Mais là, si vous posez la question, est-ce que vous y croyez? J'ai l'impression que c'est un peu... Ce serait trop, quoi, je pense. Pourquoi ce serait trop? J'ai l'impression que c'est... Il faudrait... Enfin, je suis très cartésienne. Oui. Il faudrait que je le voie. Mais répéter ce que des gens disent et dire que s'ils portent des lunettes, c'est parce que... Là, j'ai du mal. Vous voyez, il y a eu des analyses de fait auprès des hommes politiques, vous en avez parlé. Les résultats ne sont toujours pas donnés, on ne sait pas pourquoi on ne veut pas. Là, on peut soupçonner qu'il y ait quand même quelque chose. Mais aller dire, il a peut-être mal aux yeux, il a peut-être un début de glaucome, il a peut-être une cataracte, je ne sais pas. Moi, tant que je n'ai pas pu constater qu'effectivement, il était tout le temps avec ses lunettes ou qu'il commençait à... Enfin, je ne sais pas, ça me paraît... c'est peut-être trop. Est-ce que les rumeurs
en y réfléchissant, peuvent être fondées. Parfois, elles peuvent avoir, oui, certaines. Enfin, il y a des rumeurs qui peuvent avoir. Mais celle-là, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Et je ne suis pas du tout pro-Macron. Donc, c'est pas parce que j'aime beaucoup Monsieur le Président, c'est pas du tout ça, mais je trouve que ce serait. Ça peut aller. Ça peut être vrai, mais si c'est pas vrai, ça peut aller loin quand on fait courir des rumeurs et qu'après. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être embêtant. Et c'est pas parce que c'est. Alors, est-ce qu'il faudrait pas, Oui, moi, que l'on ait le bulletin de santé du président de la République? Parce que là, on les a pas. Ah ben, on en revient au problème de tout à l'heure. Oui, il faudrait qu'on puisse avoir le bulletin de santé du président. Moi, je pense quand même qu'un homme politique ou une femme politique, ça doit être quand même un peu irréprochable. Je veux dire, ça. Bien sûr, je partage votre avis, sincèrement, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est vrai que ça devrait donner finalement une bonne image. Vous voyez, je partage votre avis, mais malheureusement, je pense que ça touche pas mal de personnes. Quand on est sous stupéfiant, on n'est pas pareil. On est nerveux, je sais pas, on a des hallucinations, des choses, qui font que. Non? Oui, sûrement, mais non, je vois pas la. Je suis pas le bon interlocuteur là. Pourquoi ça? Parce que ça me touche pas. Ça... On n'est pas de stupéfiant. Non, mais voilà. Vous qui n'en prenez pas, ça vous choque pas? C'est personnel, quoi. Et oui, les amis, c'est personnel si vous prenez de la drogue. À tous ceux qui vous disent « Le changement en France viendra d'une révolution du peuple », eh bien, le peuple, vous l'avez entendu. Alors, bien sûr, ce n'est qu'un micro-trottoir. Évidemment, cela se passe dans une métropole, cela se passe à Paris. On peut se trouver toutes les excuses du monde, mais comme je le dis souvent, il faut essayer d'être sincère et lucide sur notre peuple. Les réponses sont hallucinantes. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en description sous la vidéo. Allez voir le reste du reportage. C'est de la folie. Certains les comparent à des stars. D'autres vous disent qu'ils travaillent beaucoup, donc c'est normal. Ils se droguent? Ouais, tout le monde se drogue. Les réponses sont juste hallucinantes. Vous avez cette dame qui ne trouve pas normal qu'ils se droguent pendant qu'ils travaillent, mais à la rigueur, si c'est pendant leurs vacances, pourquoi pas, puis du moment qu'ils arrêtent. Aucun, dans tous ceux que Mike a interrogés, et j'ai discuté par message avec Mike qui me confirme. Et il faut le savoir, il n'y a pas de montage, c'est pas truqué, c'est vraiment tel quel. Toutes les réponses qu'il a pu avoir pendant l'après-midi de tournage étaient toutes les mêmes. Absolument toutes les mêmes. C'est juste hallucinant. Vous savez, on parle très souvent du fameux flegme anglais. Mais on parle très peu du m'en-foutisme français. Il y a un m'en-foutisme dans ce pays. Plus rien ne choque, ne dérange. En fait, la normalité n'existe plus. La normalité, c'est que des hommes politiques, c'est la moindre des choses, ne se droguent pas. Et en plus, s'ils se droguent, ça veut dire qu'ils achètent cette fameuse drogue avec de l'argent public. Parce qu'ils sont payés par de l'argent public. Mais ça, vous l'avez vu, ça ne les choque pas. C'est comme le dernier reportage sur GPTV Investigation où Mike demandait à d'autres personnes si ça les dérangeait que les Macron utilisent l'argent public pour payer leur procès contre Conan Owens. Absolument pas. En fait, plus rien ne choque personne. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas prêt d'avoir la révolution du peuple. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.